texte de Laurent Godet, Nous, l'Europe. Quand est-ce que ça commence? L'horreur s'installe par glissements successifs. Il y a d'abord des discours, électrisés par la jouissance de pouvoir dire si haut sa haine, qui brandissent la race comme seule réponse, se gargarisent de ce mot « race » pour établir des hiérarchies. De là, on fait naître l'idée d'une perfection et son corollaire, l'existence d'une catégorie inférieure. Alors d'un coup, il y a les Ariens et les autres, les êtres supérieurs et les autres. Et déjà, certaines vies comptent moins que d'autres. Quand est-ce que cela commence? Lorsque les mots deviennent plus durs, lorsqu'on commence à parler de gangrène, de vermine, de parasites, de nettoyage, avec l'eugénisme, les stérilisations forcées. La race doit être pure et la main déjà s'entraîne à tuer. Quand est-ce que cela commence? avec les grandes foules réunies qui acceptent de ne plus penser, qui se laissent prendre par la ferveur, par le plaisir de scander un nom à l'unisson et de marcher au pas. Toujours le même, celui de l'aliénation. Alice Zéniter, qui est venue à Montauban en novembre, L'art de perdre. Début juillet 63, Ali entre dans un bar et s'assoit au comptoir. Une BA. C'est ce que lui pense dire du moins, mais aux oreilles du patron, ça sonne comme une bire et ça l'irrite. Il hausse nerveusement les épaules et ne répond pas. Une BA. Répète Ali sans hausser la voix. Ses yeux déjà peinés achèvent de mettre hors de lui le tenancier. Et puis, ces putains de médailles sur la poitrine. Il n'arrive pas à y croire. Le type a mis sa parure d'ancien combattant. Je serre pas les crouilles. La phrase s'échappe entre ses dents. Tu m'as compris. Je serre pas les crouilles. Au village, Ali l'aurait frappé. Ici, il sent ses 2 maîtres qui se recroquevillent sur le tabouret, sa force qui se dérobe, le sang qui se change en eau. Très bien. Pas de BA. Je vais juste me reposer un peu. Mais tu m'as compris? T'es demeuré ou quoi? Tu sors tout de suite. Non, je sors pas. J'y sors pas. Mais tu t'es cru chez toi, sale bougnoule. J'appelle la police. Ali ne bouge pas. Son grand corps de crouille courbé sur le tabouret, il ne touche pas le comptoir. Il a retiré ses mains. Il ne veut pas être en tort ni provoqué. Il veut simplement qu'on ne le mette pas à la porte. Il attend le policier municipal, muré dans un silence qu'il espère digne. Une fois qu'on lui a expliqué la situation, le policier se place face à Ali et lance. Il a 7 kilos de ferraille sur la poitrine. Et toi, tu ne lui sers pas à boire? Le patron du bar rougit, mais persiste dans son attitude hargneuse. Y a rien qui me garantisse qu'elles soient à lui, ces médailles. Le policier hausse les épaules. L'argument est si faible qu'il ne mérite même pas de réponse. Ça vient d'où? Demande-t-il en montrant l'une des décorations. Monte Cassino. Soudain, le flic tape du poing sur le comptoir très fort. Maintenant, tu nous donnes 2 bières. Maintenant. Puis, se tournant vers Ali. J'y étais aussi.
Et avant que l'homme montagne n'ait pu faire un geste, le policier lui tombe dans les bras. Monte Cassino, merde. Estelle s'arabule là où les chiens aboient par la queue. J'ai 8 ans. Comme tous les samedis après-midi, je passe en patin à roulettes devant le café qui jouxte notre immeuble. Je patine le plus vite possible, chantonnant comme à chaque fois « L'ogre ne me rattrapera pas ». Mais ce samedi-là, l'ogre me rattrape. C'est le chien des propriétaires, un énorme berger allemand. En dessous, le molosse est sur moi, son poids me déséquilibre, je me retrouve affalée par terre, sur le béton. Le chien mord au plus charnu. Le propriétaire du bar, qui voit tout depuis son comptoir, se penche sur le seuil et appelle « Rex, ici !» Le chien obtempère, l'homme et la bête rentrent dans le café. Lorsque j'ai été sûre que le chien s'était éloigné, je me suis relevée sur mes patins. J'ai repris l'ascenseur jusqu'au bras de mes parents qui regardaient tranquillement la télévision. Le chien du café m'a mordu. Ma mère a trouvé les 2 trous dans la fesse droite et a maudit la sale bête. Mon père m'a soignée en silence. Puis, il a ôté les patins de mes pieds, passé sa veste et repris l'ascenseur en me tenant par la main. C'est la première et la dernière fois que je suis entrée dans le café. Vous avez vu ce que votre chien vient de faire à ma fille? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il te veut, celui-là? A demandé une femme derrière le comptoir. Mon père a continué. Rien fait? Et ça, c'est quoi? Mon père m'a tourné de côté et a soulevé ma jupe. Au-dessus de moi, ce fut le silence. Puis l'homme, derrière le comptoir, a dit d'une voix froide « Mon chien n'est pas méchant. Ses gosses aussi. Il l'énerve à faire du tintouin dans la rue sans arrêt. » Nous sommes allés au commissariat. Le patron du bar a été convoqué. La police voulait la preuve que son chien était vacciné. Il revint quelques jours plus tard au poste avec le certificat, lançant en la cantonade « Ça va, c'est qu'une négresse ». Je vais vous lire un texte d'un réfugié poétique tiré d'un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Terre d'humanité, où de nombreux écrivains et inconnus ont écrit des textes en soutien à Domenico Mimo Lucano, l'ancien maire de Riace,
un village de Calabre, qui a été condamné en 2021 à 13 ans de prison pour devoir de solidarité. En effet, il avait accueilli dans son village 200 réfugiés kurdes. Il a fait revivre ce village riaché grâce à ces réfugiés. Ce réfugié poétique s'appelle Falmarès. Je ne suis pas migrant, je ne suis pas exilé, je ne suis pas homme de couleur, je suis un enfant de tous les pays, je suis un être de bâtonnet, semblable au vin panaché du pays, semblable à la canne à sucre, semblable au ballet dansant de l'oiseau griot. Je ne suis pas migrant, pas étranger, pas même apatride, ni diaspora, ni expatrié, ni réfugié, ni même immigré. Je suis un petit corbeau des mers en ébullition, un chant hybride en labour, un haillon d'écorce en résolution, un semeur de bleu, de coton, de riz pour le petit manuscrit des peuples. Je ne suis pas demandeur d'asile, ni sans papier, ni sans carte d'identité de ma langue. Oh, je suis cet enfant qui a marché saison après saison à la recherche d'un refuge. Je ne suis pas migrant, je suis une lueur de colombe, une flamme de liberté, une ténacité d'acier, un rêve en marche. Oh, je ne suis pas migrant, je suis un homme libre, le monde est mon pays, la terre est ma demeure. L'archipel du chien de Philippe Claudel. Les faits que nous allons vous raconter ont eu lieu hier, il y a quelques jours, il y a 1 an ou 2, pas davantage. On dit hier, mais on devrait dire aujourd'hui. L'histoire se passe sur une île quelconque, guère éloignée du pays dont elle dépend, mais qui en est oubliée et proche de notre continent que celui auquel elle appartient, mais qu'elle ignore. C'est un lundi matin de septembre, sur la plage, que tout commença. Chaque jour, alors, la vieille s'y promenait. La vieille, c'est l'ancienne institutrice. En ce temps-là, elle faisait sa promenade chaque matin, aux premières heures du jour, et avec son chien. Ce jour-là, le chien courait autour d'elle, comme à son habitude. Soudain, le chien s'arrêta, aboya et se lança dans une course folle qui l'amena un peu plus loin vers 3 formes longues que la houle avait jetées sur le rivage, mais qu'elle ballottait encore un peu, comme si elle avait de la peine à les abandonner tout à fait. Le chien les huma, se tourna vers la vieille et lança une très longue plainte. Au même instant, 2 hommes aperçurent aussi les formes sur la grève. Amérique, le Spadon. Ce fut le long cri du chien qui les alerta. Ils sentirent que quelque chose se passait. Tous les 3, la vieille, le Spadon et Amérique, parvinrent au même moment près des formes trempées que les vagues animaient. Le chien regarda sa maîtresse, lança encore un petit cri, puis renifla ce que la verve venait de rejeter.
3 corps d'hommes noirs, simplement vêtus de t-shirts et de pantalons de jean, les pieds nus, qui paraissaient dormir, le visage contre la grève. La vieille parle à la première. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez-les! Les 2 hommes se regardèrent, puis firent ce que la vieille commandait. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça! Retournez-les! Soudain, le visage des morts apparut. Ils n'avaient pas 20 ans. Leurs paupières étaient closes. Ils semblaient dormir d'un sommeil dur qui avait tordu leurs lèvres et marbré leur peau de grands aplats violets, leur donnant une physionomie fermée qui ressemblait à un reproche. La vieille, Amérique et le Spadon se signèrent en même temps. Le chien aboya 3 fois. Toi, le Spadon, va prévenir le maire. Ne parle à personne d'autre. Reviens avec lui. Ne traîne pas. D'où vous croyez qu'ils viennent, maîtresse? À ton avis? De là-bas? Bien sûr, de là-bas. Ils ne sont pas tombés du ciel. Tu n'as jamais été très malin, mais tu regardes la télé comme tout le monde, non? Moins d'une demi-heure plus tard, le maire était là. Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Je vais m'en occuper avec le Spadon. Amérique, tu vas nous laisser ta charrette et ton âne. Vous autres, vous pouvez partir. Toi aussi, Amérique, on sera assez de 2. Le Spadon caressait l'âne tout en contemplant les 3 cadavres. Et maintenant, patron, Maintenant quoi? qu'est-ce qui va arriver? Le maire haussa les épaules et cracha par terre. Rien, il n'arrivera rien. C'est une erreur. Une erreur? Dans quelques semaines, tu te diras que tu as rêvé tout ça. Et si tu m'en parles, si tu me demandes quelque chose, je te dirai que je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Tu comprends? Je ne sais pas. Les souvenirs, on peut les garder. Mais on peut aussi les râper comme un morceau de fromage dans la soupe. Et après, ils n'existent plus. Ça, tu comprends? Ça, je comprends. Le fromage, il disparaît. Il fond dans la soupe. Il ne reste que le goût dans la bouche. Mais avec un verre de vin, on le chasse. Il n'en reste plus rien. Voilà, avec un verre de vin, on le chasse. Allons-y, la vieille nous regarde. Le Spadon saisit le premier cadavre sous les aisselles. Le maire le prit aux pieds. Ils le hissèrent dans la carriole et firent de même ensuite pour les autres. Le Spadon déposa la bâche sur eux et la noua. On ne vit bientôt plus rien que du plastique bleu. La plage retrouva son impassible solitude. C'est toi la première. Tu le prends. C'est toi. Donc, je vais vous lire Rentre chez toi de Charlie Ravet, qui sort du même livre que vous a présenté Anne tout à l'heure. Bonjour. Rentre chez toi. Je suis enfin arrivée. J'espère ne pas avoir mis trop de temps. Le chemin a été long, vous savez. Rentre chez toi. J'ai beaucoup marché. On a beaucoup Rentre marché. chez toi. Certains ont dû s'arrêter, n'ont pas pu continuer. Je pense à ceux
qui se sont perdus en route. Rentre chez toi. Je pense à ceux qui se sont perdus au fond. Rentre chez toi. Je pense à eux. Mais je suis là maintenant, c'est l'essentiel. Rentre chez toi. Faut pas que je lâche. Maintenant, il faut que je m'accroche. Je suis enfin arrivée et je m'accroche pour eux. Rentre chez toi. Je vais y arriver, je vais me reconstruire, loin des ruines, loin de la poussière, loin des plaies. Rentre chez toi. Je suis un peu perdue. Vous pouvez m'aider? Rentre chez toi. Pardon. Rentre chez toi. Vous allez bien, vous? Moi, je suis fatiguée. Va-t'en. J'ai peur de toi. De Lydie Salveire, tout homme est une nuit. Certes, l'étranger n'était ni un nègre, ni un indien, dont les teintes foncées agressent le regard, c'est bien connu. Cependant, il ne se fondait pas dans le décor, il détonnait, il faisait tache. Il tranchait, comme on le dit, d'une couleur criarde. Le fait est que, dès que j'eus poussé la porte, je perçus dans la salle un mouvement de surprise, suivi, sitôt après, d'une réaction de méfiance qui figea les visages. Je dis bonjour. Personne ne me répondit. Je m'approchai du zinc et demandai « Un café, s'il vous plaît ». Je l'avalai d'un trait, sous l'œil soupçonneux des buveurs qui s'étaient arrêtés de parler et surveillaient chacun de mes gestes. Puis, je gagnai précipitamment la sortie, 10 regards plantés dans mon dos. Vivement qu'on règle leur compte à tous ces étrangers qui chient sur nos valeurs. Et qu'on voit plus traîner ces crouilles qui sont des obsédés du cul, passez-moi l'expression. Parce que si ça continue, nos femmes, bientôt, elles pourront plus sortir dans la rue sans se faire emmerder, pour pas dire pire. Un autre jour, je décidai de tenter une nouvelle incursion dans le café des sports. Je m'approchai du comptoir d'un pas que je voulais ferme et commandai d'une voix que je voulais ferme « Un café, s'il vous plaît ». Le patron du café se planta devant moi et il articula « Ma religion m'interdit de te servir ». Paroles qui me jetèrent dehors aussi violemment qu'un coup de pied. Ça lui servira de leçon. Qu'il comprenne bien à qui il a affaire, putain de Dieu. Il faudrait en plus qu'on le serve sur un plateau. Non mais, qu'on les vend peut-être avec une feuille de bananier. Qu'on se jette à ses pieds et qu'on prie Allah le front contre terre. Moi je le trouve d'une arrogance. Il fait le crâneur, mais il va pas crâner longtemps, je vous le dis. Moi, je lui trouve l'air chafouin.
Chafouin? Sournois, quoi. Comme ceux de sa race. Il m'inquiète. Et moi donc? Il a peut-être des antécédents, comme on les appelle. Il est peut-être inscrit sur la liste des fichiers S. S comme salopard. Moi, je dis S comme salafiste. Bien vu, il en a la gueule. Il faudrait en avoir le cœur net. Il me fout les foies. Il a peut-être une plante d'armes dans la forêt. Va savoir. Il faudrait faire une pétition pour exiger son départ. Qu'on expatrie tous les intrus. J'étais devenue, c'était flagrant, la bête noire. Cette conclusion alarmante se trouva confirmée dès le lendemain. Je reçus 3 SMS anonymes dans la matinée. L'un me traitait de vendu et de sous-merde halal. Et signé un bon français qui compte bien le rester. L'autre me qualifiait de sale crouille. Le dernier, provenant d'un envoyeur peu versé dans la géographie, m'exhortait à regagner ma pampa, phrase suivie de 3 points d'exclamation. Et maintenant, un poème de Michel Veyre, ici présent, que je remercie beaucoup de nous l'avoir confié pour le lire. Merci Michel, qui s'appelle donc, ce poème, Belgrade. Je vois un pont jeté sur l'eau, un pont qui enjambe le Danube. Dans un air de violon qui traîne, un garçon et une fille qui vont au-devant l'un de l'autre. L'un est-il serbe? L'autre est-elle kosovar? Je vois les yeux bleus qui avancent vers l'un, les yeux noirs qui avancent vers l'autre, des bras qui se lèvent, des mains qui se tendent sur un pont qui franchit le Danube. Lesquels sont serbes? Lesquels sont kosovars? Je vois des mains qui s'étreignent, des lèvres qui s'approchent sang contre sang, et l'un à l'autre mêlés, 2 cœurs qui battent pour ne plus faire qu'un. L'un est-il serbe? L'autre est-il kosovar? Je vois des battements d'ailes dans un ciel bleu, une mouette qui s'élève au-dessus des flots. Je vois une déchirure, 2 ailes noires dans un ciel bleu, 2 lames qui fauchent un tablier gris. Je vois des bras qui s'élèvent et des tresses de doigts tout au bout. Je vois un pont cassé, sang noir, sang rouge, l'un à l'autre mêlés sur une dalle de béton. Un cœur qui bat encore. Est-il serbe? Est-il kosovar? Je vais vous lire un texte de Delphine Horviller. Certains la connaissent sans doute. C'est une femme rabbin. Elle appartient à un mouvement qui s'appelle le judaïsme en mouvement. C'est un judaïsme ouvert, égalitaire, accueillant et intrusif. Le titre du livre, c'est « Il n'y a pas de Hajar », A-J-A-R. Avant, on rencontrait des gens qui étaient pleins de choses à la fois. Pieds noirs, fils d'immigrés et homosexuels.
communiste et gymnaste, ou alors juif athée, joueur d'échecs et goyophile. Eh bien là, c'est fini. Chacun n'est plus qu'un seul truc. Catho, gay, vegan, qu'importe, mais exclusivement l'un ou l'autre. Les seuls combos qu'on t'autorise, c'est quand tu es multidéfavorisé et que tu peux cumuler a priori les discriminations comme des bonus. Mais sinon, tu ne joues plus que dans une catégorie et tu es donc sans rapport avec qui que ce soit d'autre. Bien sûr, ça oblige à un certain niveau d'entre-soi pour préserver la pureté de l'édifice. Entendons-nous bien, je n'ai rien contre un minimum d'entre-soi. Je ne crois pas du tout au grand syncrétisme du tout le monde il est pareil. Je dis simplement oui à l'entre-soi, mais à condition qu'on sache toujours qu'on est plusieurs chez soi. Ne jamais s'imaginer qu'on y parle une seule langue, ou qu'il y aurait chez nous la pureté, ou autre saloperie dans le genre. Je suis pour polluer toutes les identités, pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l'existence doit au mélange. Je suis pour qu'on respecte solennellement la Marseillaise, surtout quand elle dit qu'un sang impur abreuve vos sillons. Parce que c'est vrai, un sang impur, un bric-à-brac bordélique de tout ce qui nous a construits, coule dans nos veines. Même dans celle du pauvre type qui se raconte que son monde est bien propre, aseptisé et hygiénique à souhait. La plupart des gens ne veulent rien savoir de ce micmac et ils sont prêts à vous insulter, à égorger vos fils et vos compagnes pour bien moins que ça.